La société a été créée en fait en 63 par mon père, qui était peintre en lettres à Nice. Il faisait les décors de cinéma, donc tous les décors. Malheureusement, il a jeté tous ses décors, et ça c'est dommage, parce qu'il faisait les têtes de John Wayne, Et j'en ai repris la gérance en 2012. Et donc, j'ai dû apporter ma patte. Donc, j'ai embauché. Aujourd'hui, on arrive à 48 personnes. Donc, je m'estime un petit peu la représentante, entre quelque part, des PME, en fait, parce que je vis actuellement toutes les problématiques de ce qui peut se passer quelque part en France. Donc, la crise, j'ai pu la sentir. Donc, on a la pêche, on va de l'avant. Il faut innover, il faut exporter et on se remet tout le temps en question. Alors, Peradotto, c'est quoi en fait? Peradotto Publicité, on fabrique, en fait, on est fabricant de tout ce qui est enseigne, signalétique, kakémono. On a fait par exemple pour la métropole, on a fait ce décor qui est derrière. Oui. On fait les grosses enseignes pour Alliance. Je travaille pour AXA, pour Ikea. Donc, je touche, en fait, je suis dans la pure fabrication. Et il m'est arrivé une chose, c'est de me dire... J'essaie toujours de grandir. Je suis poussée par le fait de la croissance et j'aime bien me dépasser. Mais en même temps, je suis allée chercher au fond de moi ce qui étaient mes valeurs. C'est ça ce qui est le plus important. C'est que même, parce que rien n'est antinomique, on peut vouloir réussir, on peut vouloir gagner. Il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas gagner, qu'on ne peut pas aller de l'avant. Ça, moi, j'aime pas ce discours de dire il faut toujours qu'on soit dans les bonnes pratiques. Oui, tu peux être dans les bonnes pratiques et vouloir réussir. Et ça, c'est pas antinomique. Il faut arrêter de toujours cloisonner les choses. Ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est qu'on a pu voir des gens qui ont réussi, qui sont vraiment dans les médias, bravo. Il y a la politique, il y a les artistes. Et c'est ce mix, c'est ce côté trans. Et je veux dire, quand on voit comment se bouge aussi au niveau des startups, c'est de dire que c'est demain, l'avenir sera au transverse. Et je veux dire, à l'entraide. On est obligé... Il y a un monde quand même, il faut se rendre compte que c'est morose. Moi, pour moi, l'idée, c'est de dire... Je prenais le taxi hier, tu prends le taxi, tu te dis ah là là, Paris, c'est de la merde. Le truc, mais ça, c'est surtout à Paris quand même. Non, mais il me dit je suis allée à Nice. Nice, c'est plus comme avant. Je dis attends. C'est toujours le côté de toujours critiquer. Je veux dire, les gens critiquent, mais qu'est-ce qu'ils font? Et ce que je vois ici, ce qui est bien, c'est que des gens qui agissent. Alors que moi, j'ai un petit peu étudié là-dessus. Il y a Seligman qui fait la psychologie positive. Il dit que 50% nous vient de la génétique, ça tu n'y peux rien. Tout le monde croit que les événements qui arrivent sont très importants. Un divorce, les choses arrivent. Ce qui nous arrive, en fait, ne compte que pour 10%. Le reste, les 40%, comment on va le traiter. 40%, c'est les actes. C'est-à-dire, c'est de dire, il faut être les actes et quelque part, il faut, comme disait Gandhi, il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut qu'on ait tout ça. C'est pour ça que c'est génial de voir ce que vous faites pour ce qui se fait, pour dire je peux avancer, je peux faire quelque chose pour les autres, au niveau artistique, au niveau start-up, au niveau... C'est ça qui est beau, c'est que toutes ces personnes, toutes ces femmes, elles vont mettre quelque part un peu d'elles-mêmes, elles sont allées chercher au fond d'elles ce qu'elles avaient, ce qu'elles aimaient, et elles ont l'impression d'avancer. Et tu as l'impression, c'est pas l'argent qui est le but principal, c'est pas ça. C'est simplement de dire, bah tiens, j'ai une vie. Une vie, c'est on est là sur Terre pour quelque chose. Et c'est de se dire, on n'est pas grand-chose. Et ben, essayons de le vivre au mieux et de le faire. C'est qu'est-ce qu'on en fait à un moment donné, c'est d'être déterminé. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, non, mais c'est ça, les questions qu'on se pose en vérité, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et quelle est la décision qu'on prend, parce que souvent c'est de décider qui pousse à l'action. Alors le problème, par contre, par rapport aux femmes, je pense qu'on se donne nous-mêmes aussi nos barrières. Les quotas, moi je suis pour au départ, après il faudra qu'on dépasse ça, mais au départ c'est obligatoire. Le problème de la femme, c'est nous-mêmes des fois qui nous mettons nos propres contraintes, parce que moi je dis il y a quatre pôles. Les femmes s'en sortent plutôt bien au niveau personnel, au niveau, je dirais pas personnel, au niveau familial, elles s'en sortent bien. Ça, c'est le truc premier sur lequel, je veux dire, notre culture nous a fait pour qu'on soit de bonnes mères. Donc, on s'en sort plutôt bien. Après, il y a le côté professionnel. Donc là, ça commence à poser problème de naviguer entre les deux. Il y a deux pôles qu'on oublie le plus souvent. C'est le côté personnel et le côté sociétal. C'est le côté personnel, c'est de dire, moi, qu'est-ce qui me fait du bien à moi, rien que pour moi, en oubliant les enfants, en oubliant le mari, en oubliant la boîte. Et moi, j'aime bien, par exemple, faire du sport, donc j'aime bien partir en voyage avec mes copines, faire un petit voyage culturel. Je suis allée en Jordanie, je suis allée là. Voilà, mais que pour ma gueule. C'est-à-dire, non, mais c'est important de se dire, revenons à quelque chose, je veux dire, qui te fait du bien à toi, parce que ça va te nourrir aussi pour le reste. Et de dire,
qu'est-ce qui te fait du bien. Et à côté, il y a le côté aussi sociétal qui est super important. C'est de dire au niveau sociétal, c'est de dire comment je vais pouvoir m'impliquer dans la vie de la cité. Qui soit utile. Qui soit utile au niveau de la cité. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Alors ça, ce que j'ai là, fait. sur le sociétal. Alors, non, le côté sociétal, il n'y a pas que le côté sociétal, parce que ça participe, je ne dirais pas que c'est le côté sociétal, c'est le côté, j'ai monté un site, parce que moi, donc, je fais tout ce qui est panneaux, enseignes, signalétique. Donc, je suis allée chercher, j'ai créé un site qui s'appelle ren.fr, ren.fr. Alors, Ren, ça avait une signification chez les Égyptiens, ça représentait le nom de l'être, et sans le nom, tu n'existais pas. Et ce qui est de plus important, c'est un des piliers de la philosophie de Confucius. Ça représente l'amour de l'humanité, se construire et partager avec l'autre. Et moi, je dis que d'être reine, alors sur Internet, je fais toujours ce signe, c'est mon signe reine, ça veut dire j'ai mes propres valeurs et je les partage. Et donc, ce site Internet, c'est des tableaux, en fait. On peut trouver des tableaux pour décorer ces salles de réunion ou ces intérieurs. Alors là, je t'en ai fait un, Virginie, pour toi. Alors, c'est sur Nice. Alors, c'est une phrase de... Bon, il est petit, hein, je ne pouvais pas dans la valise. C'est « Quand j'ai compris que chaque matin, je reverrai cette lumière, je ne pourrais croire en mon bonheur. » Bon, c'est Mathis qui l'a... Bravo, merci. Voilà, donc je te l'offre. Donc, évidemment, il va prôner à la maison de la métropole, c'est évident. Donc, chaque fois, il y a un message éthique. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a un message éthique. Les gens peuvent eux-mêmes créer leur tableau, c'est-à-dire que c'est pas... Parce que moi, je suis fabricante à la base, donc j'ai fait une base où quand vous allez sur le site ren.fr, c'est tous des tableaux, en fait, où tu peux trouver des tableaux pour décorer ton intérieur. Mais vous pouvez aussi vous-même créer vos propres tableaux. Il y a justement, elle m'en a fait 3 qui sont maintenant sur le site de ren.fr, voilà, qui ont été... Donc, c'est de dire, voilà... Sur le site ren.fr, donc on peut trouver des tableaux qui sont porteurs de valeur, quoi. Je vous encourage à aller voir ce site, évidemment, et faire partager au plus grand nombre des phrases positives qui éclaireront les lieux où elles seront... Alors, à côté de ça, je veux dire, moi, je suis à l'Union patronale. Ce que je veux dire, c'est que... Bon, moi, c'était pour juste revenir sur une qui faisait une remarque, il y a des femmes qui ratent. Moi, je dis que le jour où on aura autant de femmes incompétentes que d'hommes incompétents, on aura réussi. C'est-à-dire... Bravo. Non, c'est pas. Il faut pas se donner. Ben, si il y en a qui ratent, c'est pas grave. Le tout dans la vie. Mais l'échec, c'est mal vu en France. Ailleurs, c'est super bien. Quelque part, c'est d'avoir essayé, c'est d'agir, d'être en accord avec ses valeurs et de chercher au fond de son ADN, en fait, ce qu'on fait. Je pense qu'à tous les niveaux, on peut y arriver. Le tout, c'est de vouloir, dans toutes les organisations, moi je suis à l'Union patronale, c'est le MEDEF et la CGPME, bon alors là c'est que des hommes et d'un certain milieu, et c'est vraiment hyper fermé. Mais le tout, c'est de dire, dans toutes ces organisations, dans tout, en fait, on y trouve ce que soi-même on y met. C'est-à-dire, il ne faut rien attendre. Si à un moment tu commences à attendre, t'es fichu. Je veux dire, à un certain moment, c'est à nous-mêmes à aller mettre des choses, à proposer des choses, et à un moment de dire, ah ben, si tu veux le pouvoir, ah ben, t'as qu'à le prendre. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Eh oui. C'est qu'à un certain moment, ne pas attendre que les choses arrivent. Alors, personne pense à nous, c'est évident. Personne. On va se faire critiquer, mais au final, il n'y a que ceux qui ne font rien qui cassent rien. Oui. Donc, sur mon idée, c'est de dire, allons de l'avant et agissons. Bah, nous, on partage en tout cas pleinement, c'est sûr, et c'est aussi ce qu'on doit transmettre à nos enfants, de ne pas avoir peur, d'essayer, tenter, c'est une bonne démarche, on ne réussit pas du premier coup, on fera des erreurs, mais ce qui compte, c'est l'effet de la balle, c'est comment on va rebondir en fait. C'est ça qui est important.